Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle technique et plus précisément on va voir ce qu'est réellement le crop factor et son impact sur votre image. Et dans une seconde vidéo qui arrive bientôt, on verra aussi le cas des speed boosters. Commençons tout de suite, qu'est-ce que le crop factor? Pour parler très rapidement de la base, toutes les caméras et appareils photo n'ont pas des capteurs de même taille. Le crop factor est un facteur de conversion, donc un multiplicateur, et sa référence est le capteur plein format. Si on prend un capteur micro 4 par exemple, qui est 2 fois plus petit qu'un capteur plein format, on dit qu'il a un crop factor de 2. Et ça veut dire que si on met une focale de même longueur sur les deux appareils, l'image capturée par l'appareil avec un crop factor de 2 aura un angle de champ 2 fois plus serré. Et donc, pour avoir le même angle de champ sur un plein format que sur un micro 4, il faut utiliser une focale de 25 mm sur le micro 4 et de 50 mm sur le plein format par exemple. Mais ça c'est vraiment la base, parce qu'en adaptant la focale, on a d'autres effets. Un 25 mm f1.8 sur micro 4 ne vous donne pas la même image qu'un 50-1.8 sur un plein format, et on va justement voir pourquoi. Avant de commencer, par contre, petite précision sur ma méthode de test. Je n'ai pas d'appareil photo plein format ni un 25 mm en micro 4 sous la main pour réaliser mes exemples. Je vais simuler un crop factor dans la vidéo que je vais vous montrer, mais vu que le crop factor vient du fait que le capteur avec un crop est plus petit que le capteur témoin, c'est exactement comme si on prenait que le centre de l'information du capteur témoin. Donc tous les tests sont faits avec un GH4 en 4K équipé d'un speed booster de 0.71 fois. Les focales et ouvertures que je vais donner n'auront donc pas le même rendu qu'en plein format. Par contre, les différences entre l'image de référence et l'image croppée 2 fois simulée seront exactes. Et ça tombe bien parce que c'est cette différence relative qui nous intéresse. Le crop que je vais simuler est un crop de 2, mais dans la réalité, il y a différentes tailles de capteurs avec différents crops. En vidéo, on retrouve généralement des capteurs Super 35 avec un crop d'environ 1,5, les APS-C avec aussi un crop d'environ 1,5 à 1,6 selon les marques, ou le micro 4 avec un crop de 2. Notez aussi que certaines caméras appliquent des crops différents suivant leur résolution, c'est-à-dire qu'elles n'enregistrent pas l'intégralité du capteur, mais seulement une partie centrale. C'est le cas par exemple de la plupart des appareils photo Canon qui croppent en 4K, ou même des caméras RED qui croppent dans l'image quand on baisse leur définition. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Si je monte un 50-1.8 sur mon capteur de référence, j'ai un certain angle de champ et une certaine profondeur de champ. Maintenant, si j'utilise le même objectif sur un capteur croppé 2 fois, je n'ai plus le même angle de champ, mais j'ai exactement le même flou. Par contre, vu que l'angle de champ est plus serré, je dois me reculer pour avoir le même cadre sur mon sujet, et c'est à ce moment-là, en me reculant et en ayant une distance de mise au point plus lointaine, que ma zone de netteté est agrandie. En plus, ma composition ne sera plus exactement pareille, parce que même si le sujet sera cadré de la même façon, l'arrière-plan sera plus compressé. Maintenant, si je veux garder le même angle de champ et pouvoir me rapprocher de mon sujet, je dois adapter la focale sur le capteur croppé. Je passe donc d'un 50 mm à un 25 mm, et là j'ai exactement le même angle de champ, les mêmes perspectives, donc mon crop factor est bien compensé. Par contre, même en étant à f1.8 sur les deux focales, je n'ai pas la même quantité de flou. Et c'est à ce moment-là qu'il faut bien se rappeler que même si votre 25 mm micro 4 est un équivalent 50 mm, votre focale est toujours un 25 mm. Ça signifie que l'ouverture de f1.8 est calculée en fonction d'une focale de 25 mm, pas de 50. Et c'est très important parce que l'ouverture est écrite en fractions, le f étant la longueur focale de l'objectif. Ça signifie qu'un 50 mm f1.8 par exemple a une ouverture physique de 50 mm divisé par 1.8, soit environ 28 mm. En changeant de focale, pour compenser le crop factor, votre ouverture n'est donc plus de 50 mm divisé par 1.8, mais de 25 mm divisé par 1.8. Le diaphragme du 25 mm est physiquement plus petit. Notez aussi que le fait d'utiliser une focale plus courte peut engendrer plus de déformations optiques et d'aberrations, l'image ne sera pas exactement pareille, mais je vais pas rentrer dans ces détails. Pour résumer, si on change de focale pour compenser son crop factor en gardant une ouverture de f1.8, on a à peu près la même exposition, et vu que le crop factor compense la focale plus courte, on a à peu près le même angle de champ. Mais vu que l'ouverture est calculée sur une focale physiquement plus courte, la profondeur de champ n'est plus la même. Vous pouvez faire le test avec n'importe quel appareil photo. Si vous prenez un 20 mm f4 et un 80 mm f4, si rien ne change en dehors de la focale, donc que la distance entre le sujet et son arrière-plan, entre la caméra et le sujet et la distance de mise au point sont identiques, l'arrière-plan est beaucoup plus flou avec le 80 mm f4 qu'avec le 20 mm f4. Et là, c'est exactement pareil. À même fraction d'ouverture, la profondeur de champ du 25 mm est plus grande que celle d'un 50 mm. Et c'est pour ça que même si je trouve que c'est une très mauvaise idée et que c'est plus un coup à se perdre qu'autre chose, certaines personnes convertissent l'ouverture en plus de la focale quand elles parlent de crop factor. Pour retrouver la même zone de netteté qu'un 50 mm f4 avec un 25 mm, il faut utiliser une ouverture de f2. Dans ce cas, les deux diaphragmes sont de la même taille, soit de 12,5 mm. Et donc, si on applique cette conversion avec le crop factor, on se retrouve avec une bonne équivalence au niveau de la focale et de la profondeur de champ, mais si on dit qu'un 25 mm f2 sur un capteur croppé 2 fois devient un 50 mm f4, on perd totalement la notion de l'exposition, et donc on risque juste de se mélanger et surtout de perdre les gens avec qui on travaille. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas calculer le crop sur l'ouverture et de juste garder en tête qu'on n'a pas la même profondeur de champ sur du micro 4 qu'avec un plein format. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que c'est pas le capteur qui influence directement la profondeur de champ de votre image. C'est l'objectif utilisé. Dire qu'un plein format produit une image avec plus de flou qu'un micro 4 c'est techniquement faux. C'est parce qu'on adapte les focales utilisées que la profondeur de champ est modifiée.
Un 25 mm f2, qu'il soit utilisé sur un plein format, un micro 4 tiers ou même un moyen format, réagira exactement de la même façon. C'est le fait de devoir changer de focale pour garder la même composition qui modifie la profondeur de champ. Jusqu'à maintenant, on a parlé des cas où on veut juste comprendre les correspondances entre un objectif monté sur un plein format et un capteur croppé, mais on peut en rajouter une couche. Beaucoup d'utilisateurs d'appareils micro 4 tiers notamment aiment utiliser des objectifs faits pour des plus gros capteurs. Et là il y a deux possibilités. Soit vous utilisez un simple adaptateur de monture, et là c'est exactement comme avant, votre 50 mm EF adapté en micro 4 tiers agira exactement comme un 50 mm natif micro 4 tiers, soit vous voulez aller plus loin et utiliser un speed booster qui va jouer sur votre focale, votre ouverture, votre profondeur de champ et la luminosité de votre plan. En gros, tout ce qu'on a vu jusque-là est affecté. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, pour vous laisser le temps de bien tout assimiler, et aussi pour que je la prépare, parce que ce genre de vidéo me prend un temps monstrueux à faire. Même si ce que j'ai dit peut paraître un peu compliqué à comprendre, dites-vous que si vous avez compris ça, vous n'aurez pas de problème pour la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon vous pouvez toujours aimer la vidéo, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Allez, salut!